Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des matchs qui ont révélé les cracks, les craquitos d'aujourd'hui. Alors quand je parle de crack, je parle des très jeunes joueurs, c'est-à-dire moins de 25 ans, qui sont fait connaître mondialement grâce à un match exceptionnel de leur part, dans lequel ils ont brillé. Par exemple, Leroy Sané contre le Real Madrid en 2015, il était incroyable. C'était son premier match en Ligue des Champions, quart de finale retour, 19 ans à l'époque, il était splendide. Le skill qu'il a mis sur Modric, non c'est trop, plus son très beau but, pied gauche enroulé, non franchement, Leroy Sané, il était incroyable sur ce match. Enfin bref, je pense que t'as capté le concept et on commence les gars tout de suite avec le numéro 10. On commence par Josko Gvardiol, le défenseur central du RB Leipzig de 20 ans. Alors oui, il en fait 29, mais non, il a bel et bien 20 ans, c'est bel et bien un jeune joueur et un crack. Il s'est révélé, comme tu le sais, à la Coupe du Monde 2022, notamment lors du quart de finale contre le Brésil, où il a affolé la presse avec des performances mais invraisemblables en défense. Le sélectionneur croate avait encensé son joueur en disant à 20 ans c'est un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur central au monde actuellement. Alors peut-être. Il a aussi marqué un but en Coupe du Monde contre le Maroc, permettant à son pays de décrocher la médaille de bronze en finissant 3ème. Actuellement, Gvardiol vaut 75 millions d'euros sur le marché. Il était à 15 millions de moins avant la Coupe du Monde et ce n'est pas impossible qu'il parte pour plus de 100 millions d'euros cet été. Affaire à suivre. On passe à Aurélien l'enfant béni, les gars. Tchouaméni, c'est à Bordeaux qu'il s'est révélé, dédicace au Bordelais, lorsqu'il a joué contre Monaco, saison 2019-2020, 24 novembre 2019 précisément. Clairement, il était partout sur le terrain. D'ailleurs, si Monaco l'a acheté après, c'est peut-être parce que les Monégasques ont vu qu'il était trop fort contre eux. Donc clairement, très précis sur ses passes, infatigable, dribble réussi, pression zéro, très bon sur les replis défensifs, une pépite. Après, là où on a vraiment entendu parler de lui, c'est quand il a été sélectionné par Deschamps en équipe de France et qu'il a réalisé une performance XXL contre la Côte d'Ivoire en mars 2022 avec son premier but inscrit en bleu. Clairement, c'est là où on a vraiment entendu parler d'Aurélien Tchouaméni. On continue avec Federico Chiesa. Bon, maintenant, il a un peu perdu en hype ce joueur car il a eu une grosse blessure. Rupture du ligament croisé qui l'a écarté des terrains pendant 9 mois. Donc, il n'a pas pu participer à la qualification de l'Italie en Coupe du Monde. L'Italie a été privée de son meilleur joueur. Et les gars, comme vous le savez, Federico Chiesa, il s'est révélé durant l'Euro 2020. Lors du 8ème de finale contre l'Autriche, ce mec était incroyable. Il faut savoir qu'avant ce 8ème de finale, Federico, il était remplaçant à l'Euro. Et là, il est entré sur le terrain, il a choqué tout le monde. Streets won't forget. 0-0 prolongation, 95e minute, il a inscrit le premier but de la partie. Pessina doublera la mise, victoire 2-0. Demi-finale contre l'Espagne, il a inscrit l'unique but du match. L'Italie finira par gagner au tir au but et puis la victoire en finale contre l'Angleterre. Federico Chiesa remporte l'Euro, il a gagné le cœur de tous les Italiens. Numéro 7, Camavinga, on dit qu'il s'appelle Eduardo Camavinga, oh Camao, Camao. Dédicace à mes René, quel est le match qu'a révélé Eduardo? C'est le match contre le PSG au Roazhon Park, 18 août 2019, il avait 16 ans, il a réalisé un match XXL, encore une fois. Le mec, il était partout. Deuxième match de la saison 2019-2020 et déjà homme du match, dans une rencontre où il a eu 97,6% de passes réussies sur 41 passes tentées, dont une passe décisive qui a permis à Rennes de prendre l'avantage, victoire 2-1 pour les Rennais. Il est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue 1 à délivrer une passe décisive. La naissance d'un crack, il a attiré le Real Madrid qu'il a recruté pour 50 millions d'euros. Vous vous souvenez les gars de ses performances en Ligue des Champions, saison 2021-2022? Il est rentré en cours de match lors du quart de finale contre City et il a changé le cours du match. Et c'est la même chose en finale de Coupe du Monde. Le mec il est tout le temps dans des bourbiers. On le fait rentrer pour faire des remontadas en 20 minutes, mais ça marche. Pour cela, Eduardo est efficace. Mes amis catalans, on passe à Pedri, 28 octobre 2020. Première titularisation en Ligue des Champions. Il joue contre la Juventus et il te délivre un match. 17 ans le frérot, 17 ans. Il s'est baladé sur le terrain. 95% de passes réussies, 7 ballons récupérés, 4 dribbles réussis sur 5. La pression, il la connaît pas. Il a fallu d'un match pour que toute l'Espagne s'enflamme sur Pedri. Marca après le match qui dit que c'est la recrue de la décennie. Bon, en même temps, je vous rappelle que le Barça l'a acheté 5 millions d'euros quand il était à Las Palmas. Maintenant, il en vaut 100. Donc, compréhensible, Marca l'a vu venir. La naissance d'une star selon ABC Deportes.
Phil Foden contre le Paris Saint-Germain, Ligue des Champions 2020-2021. Les gars, oui, je suis d'accord, on le connaissait tous avant, très bien, mais sur la double rencontre contre le PSG, un bijou ce joueur, un atout offensif de City, comme si offensivement City en avait pas assez. City, le nombre d'armes offensives qu'ils ont, c'est incroyable. Phil Foden sur cette même Ligue des Champions, il était incroyable en quart contre Dortmund. Et les gars, ça tombe bien puisqu'on va parler du prochain joueur, Jude Bellingham. On va parler de mon chouchou. Ah les gars, vous le savez que je le kiffe ce joueur. Dortmund l'a recruté pour 25 millions d'euros. Il avait 17 ans. On s'est dit, bon, encore un jeune joueur sans expérience que Dortmund recrute. Mais excusez-moi, je vous demande pardon. Déjà en Bundesliga, on avait vu à quel point il était partout sur le terrain. Défense, milieu, attaque, attaquant, défense, Jude Bellingham. Mais alors quand il a affronté Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions, je me suis dit, mais quel est ce joueur? Match aller comme retour, tout le monde a parlé de lui. Match aller, il était omniprésent. Il s'est même fait voler par l'arbitre, car excusez-moi, il n'y avait jamais faute. Ederson a juste simulé. Match retour, il a pas dit son dernier mot. Et là, il ouvre le score. Auteur d'une photo de célébration mythique. Malheureusement, City a doublé la mise et Dortmund s'est incliné 2-1 comme à l'aller. Après ce match, il est devenu le plus jeune buteur anglais de l'histoire de la Ligue des Champions et le plus jeune joueur à marquer pour un club allemand dans la même compétition. Forcément, il n'est pas passé inaperçu après ce match. Surtout du point de vue du banc adverse. Aux yeux de Pep Guardiola, c'est un joueur fantastique. Il est tellement bon à 17 ans, je n'arrive pas à y croire. Peut-être que c'est un menteur. Actuellement, il vaut 110 millions d'euros sur le marché. Il a réalisé une excellente Coupe du Monde malgré son élimination. Excusez-moi, mais Bellingham était irréprochable au milieu de terrain sur toute la compétition. Les gars, on rentre sur le podium à la 3e place, médaille de bronze, mes amis madrilènes, Vinicius Junior. Vous le savez, c'est un joueur qui a reçu beaucoup de critiques, des tocards, franchement, c'est un tocard, de la part de notre ami Stan, mon gars, dédicace. 6 avril 2021, quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool. D'ailleurs les gars, vous remarquerez qu'ils se révèlent tous au grand public en match de Ligue des Champions. En même temps, logique parce que la Ligue des Champions c'est un petit peu là où tous les projecteurs ils sont sur toi. Quart de finale retour, doublé contre Liverpool. Franchement, top performance de la part de Vinicius. Je le redis, il reprend de plus en plus confiance et maintenant il est à l'aise, un excellent ailier. Hugo Sanchez l'avait dit, il y a un Vinicius d'avant et d'après Liverpool. Il ne sait pas gérer, le boy ne se gère pas jusqu'au point où il est surpris par le ballon. Mais une tête, le boy il est là, il est comme ça. À la 2e place, on a Erling Haaland. Le mec était footballeur en Norvège, tranquillement, tu vois, tranquillement dans son coin. Et d'un coup, il a inscrit 9 buts contre le Honduras en 2019. Comment veux-tu que la planète foot ne s'interroge pas sur ce malade mental? Un nonuplé. Déjà, je sais même pas si tu connaissais ce mot, nonuplé. Normalement, quand on parle de foot, ça s'arrête à quadruplé. Ou peut-être quintuplé si t'es Lewandowski. Mais le reste, on ne connaît pas. Lui, il en a mis 9. Saison 2019-2020, il était très bon à Salzbourg en Ligue des Champions. Et grâce à ça, Dortmund l'a recruté. Premier match avec Dortmund contre Augsbourg, il inscrit un triplé le mec. Déjà là, on s'est dit qu'il était vraiment pas comme les autres. Mais après, tu connais, c'est la Bundesliga et les gens ne prennent pas au sérieux ce championnat. Et surtout les supporters parisiens. Les gars, je m'en souviens très bien avant le 8e de finale Dortmund-PSG, le nombre de tweets que j'ai vus. Ouais, Haaland il est fort que contre les fermiers allemands en défense. La Bundes en défense est trop faible. Contre Paris, ce sera pas pareil. Il arrive contre Paris, doublé. Vous êtes pas content? Doublé. Dont un but où on a entendu le bruit des filets depuis chez nous. C'était clairement la confirmation d'Erling Haaland. Toute la presse mondiale s'est enflammée sur lui après ça. On ne parlait que de lui pendant des semaines et des semaines. La naissance d'un cyborg. Actuellement, c'est le 2e joueur le plus cher au monde. Parce que oui les gars, évidemment, le premier à la première place, notre Kicks national, Kiki de Bondy. Personne n'a son niveau, le meilleur joueur du monde. Mais alors Mbappé, il s'est révélé quand? J'aimerais vous parler de la Ligue des Champions 2016-2017. Son match en 8e de finale aller contre City. Premier match titulaire en Ligue des Champions, but. Bon, malgré la défaite 5-3, c'est le match où il s'est révélé. Au match retour, il participe à la remontée de Monaco, qui leur ont permis d'aller en quart de finale avec un but inscrit dès la 8e minute.
Et en quart de finale contre Dortmund, doublé à l'extérieur. Après, le contexte du match était différent pour Dortmund. Les joueurs avaient vécu un traumatisme avant le match. Mais c'est la compétition où il s'est révélé aux yeux du monde entier. Carrément, j'avais fait une vidéo à l'époque sur lui. Qui est Kylian Mbappé, la pépite de Monaco? C'était normal d'en parler. Il a choqué tout le monde. Et il continue de choquer les gens, notre Kicks national. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo sur ces matchs qui ont révélé les cracks d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je peux pas tous les citer, sachant que des cracks au très haut niveau dans le football, c'est extrêmement minime. Peut-être que j'aurais pu mentionner Moussiala ou Gavi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais des cracks qui se sont révélés lors d'un match en particulier. En espérant que la vidéo vous ait plu, bien sûr. Le like, le commentaire, le partage, commente pour le référencement. Merci beaucoup les gars pour le soutien. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux en description. Et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et allez, tchuss!